Bon, bonjour et bienvenue au programme dans lequel on essaie de bien apprendre Zig, passant à travers les Zigling très lentement. Et puis, donc, la dernière fois, on a appris c'était quoi comme time pour les variables. Alors, quand on définit une variable ici, puis on marque comme time, après ça, ça veut dire que cette variable-là, elle n'existe pas au runtime. Elle existe seulement pendant la compilation. On peut mettre la CT, on peut passer un argument à les fonctions, puis on est obligé de donner une variable comme time à cette fonction-là parce qu'elle dit donne-moi un argument qu'il faut qu'il soit comme time. Ça veut dire si ici, ça force la variable qui arrive là à être comme time. Là, ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, si c'était pas comme time, ça ne dérangerait pas. Si j'enlevais le comme time ici, ça marcherait quand même, je crois. Si j'enlevais le comme time ici, je ne serais pas capable de le setter à lui, par exemple. Ça ne marcherait pas. Parce que lui, il dit comme time, jamais égal à ça. Il ne pourra pas la savoir. Parce que celle-là, elle existe. Fait que ça ne compilera pas. Parce qu'elle, il ne peut pas la savoir au moment de la compilation. Mais ici, cannot store runtime value in compile time variable. Puis si par contre, si j'enlève lui aussi, là, ça va marcher. Parce que là, il n'y a plus de comptime ici. Mais j'y ai donné quelque chose de comptime ici. J'y donne le scale. J'y passe une variable que je ne peux pas voir ici. Tu vois, on ne la voit pas dans les locaux. Fait que ici, j'y donne. C'est pas grave. Quand on rentre là-dedans, on arrive ici. Puis c'est une variable, on peut voir sa valeur. Ici, on voit sa valeur. Elle existe maintenant. Ce 32-là, il existe sur le stack. Puis, mais par contre, ici, elle existe. Non, ici, on la voit maintenant. Mais on sort d'ici, tu vois, c'est comme un programme normal. Puis là, on fait ça, puis on ressort ici, mais lui, il est pas là, en fait. Il est pas sur le stack, lui, là. Mais donc, ouais, fait que ça, on ramène ça comme c'était. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ici, on peut voir que scale est diminué. Puis là, quand il arrive à 0, ici, quand on est à l'intérieur de ça, là, on va passer par ici. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que quand on arrive ici, là, si je mets un breakpoint là, puis j'essaie de rentrer dedans, j'essaie de rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est pas vrai que ce if-là, en fait, là, c'est parce que je sais pas, faut que je reparte le système, je vais repartir mon programme. Puis quand je vais arriver ici, puis je vais juste avancer jusque, disons, ici. Et puis là, scale, là, il est rendu 0. Il est rendu 0, mais en fait, c'est pas vrai que maintenant il est rendu 0. C'est juste que quand il était au moment de la compilation, il était 0. Quand il est arrivé ici. Puis là, la question qui n'est pas claire dans ma tête encore, puis qu'il va falloir résoudre, là, c'est est-ce qu'il a fabriqué une version de cette fonction-là pour chacune des valeurs qui est envoyée? Peut-être. Au moment de la compilation, pour chaque valeur qui est envoyée ici, il fait une version de ça. Fait que ça veut dire que si je le call plein de fois la fonction avec un chiffre différent, je pense qu'il n'est pas obligé seulement de faire une version de la fonction pour chacun. Mais oui, s'il y a des if de même, parce que là, le if ici, là, il a disparu. Là. Il a disparu. Mais qu'elle n'est pas là. Quand on arrive là-dedans, puis là, ici, je descends, là, il est passé à travers ça. Il n'existe pas, ce if-là. Il est pas là, là. Mais le scale s'est fait transformer, lui, là, il est comme 1. Parce que je ne divise pas par 0, parce que je passais par ici. Mais lors de la compilation, j'ai changé lui. Lors de la compilation, j'ai changé lui. Il a fallu que je le redéfinisse ici comme ça, parce que je ne suis pas capable de modifier les arguments. Les arguments sont toujours const. Puis j'ai été obligé donc de le copier là. Fait que là, ce qui n'est pas clair dans ma tête, c'est vraiment de fabriquer une version de cette fonction-là, comme des templates en C++. Ça me semble assez incroyable. Mais oui, disons que c'est ça. Donc là, on est des variables qu'on compte. Fait que là, on continue le prochain exercice. On est rendu à comme time 4. Et puis, on va prendre ça au complet d'un coup. On va essayer de prendre de la vitesse cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est intelligent de faire ça. Disons non. Disons qu'on ne va pas essayer de prendre de vitesse. On a dit qu'on allait lentement, on va y aller lentement. On va y aller doucement. On va juste copie-paster ça ici pour lire ça bien doucement. On va dégager cette cochonnerie qu'on ne veut plus voir, parce qu'on s'en fout maintenant. C'est terminé ça. C'est terminé ça. Et puis, ça non plus, on n'a plus d'intérêt pour ça. On repart avec ça. Non, laisse-moi arrêter ça. Ça se compile, on est content. One of the more common uses of CompTime is passing a type to a function. Donc là, on passe souvent des types. In fact, types are only available at compile time. So the CompTime keyword is required here. C'est du metaprogramming, c'est de la réflexion.
c'est de la réflexion, ça veut dire qu'on sait c'est quoi les types, puis on sait les méthodes, puis les fields des affaires, mais seulement lors de la compilation. Parce que l'erreur que les gens font des fois, c'est de penser qu'ils ont besoin de la réflexion au runtime alors qu'ils n'ont juste besoin à compile time pour enrouler des loops sur les fields, puis aller faire des affaires, la sérialisation, aller introspecter un petit peu ce qui se passe dans le code, dans les structs, mais c'est seulement à la compilation que c'est vraiment utile. Donc, au compile time, les types existent. Ça, là, c'est le mot type, il ne peut pas exister au runtime, si j'ai bien compris. Please take a moment to put on the wizard hat has been provided with wizard ability to implement a generic function. Là, on va vraiment faire les generic functions. Donc là, on va y aller doucement avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Here we declare arrays of 3 different types and sizes at compile time from a function call. OK, ça veut dire qu'on va avoir S1 qui va être make sequence. On lui donne un U8, 3. Donc là, on va créer un array de 3 U8. Parce que la fonction make sequence prend le premier argument qui est un type. Ça, c'est un type. Alors, on dit que c'est un comp time t qui est un type. Type, c'est le type des types. C'est ça, la métaprogrammation. Là, il faut deviner c'est quoi qu'il va falloir écrire là. 16. 16. On ne sait pas quoi donner ici. T. Là, c'est les choses qu'il faut trouver. Là, il va nous donner ça. This function is pretty wild because it executes at runtime and is part of the final compiled program. The function is compiled with unchanging data sizes and types. And yet it also allows for different types and sizes. This seems paradoxical, effectivement. How could both things be true? To accomplish this, the Z compiler actually generates a separate copy of the function for each size type combination. So in this case, 3 different functions will be generated for you, each with machine code that handles that specific data size and type. Please fix this function so that the size parameter is guaranteed to be known at compile time. OK, donc on va écrire comp time ici. OK, ça, c'est son type, c'est U16, mais il est comp time. Puis le type aussi. Donc là, ici, 3, U8. Pour faire un array de 3, il faut que... Donc là, ici, on retourne 16. On va faire ça? L'argument ici, on le passe ici direct dans le return. Incroyable. On va faire ça. Un argument qui sert à faire la grosseur de l'array qui est retourné. OK. Puis là, on dit var. On va retourner. C'est un array de 16 de type T égale undefined var i U16 0 while i plus petit que 16 i plus égale 1 sequence i égale int cast. On veut caster en T. On va caster en T i plus 1. Okay, ça veut dire qu'on veut que dans la sequence, on peut initialiser avec 1, 2, 3. Ça va être le premier, ça va être 1, le deuxième, ça va être 2, puis le 3. Fait que là, ça, ici, je dis, ça va être un array de 3, U8.
call make sequence avec le type 8 et 3. C'est ça qu'on va retourner. Puis ça, c'est quelque chose qui doit être connu au moment de la compilation, parce que les arrays, il faut les connaître au moment de la compilation. Puis là, ça, c'est l'initialisation. Puis on est obligé de coller une cast pour transformer notre i, qui est un u16. On veut mettre ça comme un int. Non, mais, parce que ça, c'est un int cast, ça veut dire qu'on prend ça ici, qui est un i, qui est un u16, puis on veut en faire un, dans ce cas-là, u8. Quand on le colle comme ça. Qu'on en fait un u8. Explicitement quand on a une cast. Parce que si je veux juste écrire i, ça ne marchera pas. Donc là, ça, c'est l'initialisation. Ça, ce while-là, plus petit que 16, il existe au runtime, mais ça, c'est fixe. Puis il va y avoir une version de cette fonction-là pour chacun des 16, puis pour chacun des types. Puis là, ça veut dire que ça compile, puis ça fonctionne, puis on est content. On peut même marquer ici print S1 égale S1. Puis là, ici, on peut lui donner, si je fais ça de même, cannot format array without a specifier, IES or any. Donc là, quand on donne un array ici, il faut qu'il sache que c'est un array. Par le formateur, il a besoin de plus d'informations. Parce que je peux lui dire soit comme un string, ou soit, puis là, c'est des 8, fait qu'il va être capable. Ou sinon, comme any, ça va comme juste dire l'array. Ça va avoir l'air d'un array, sûrement. Oui, un bel array, 1, 2, 3. Puis ça a marqué 1, 2, 3. Clac, clac, clac. Wow. Puis ça a fait un array de 16, 3. Mais là, je peux le faire avec différents trucs. Et là, je peux dire ici que ça, c'est 5. Les U32. Les U32. En mettre 5. Ou sinon, n'importe quoi. Les I64. On va mettre 7. Là, ça, c'est plate de réécrire ça. Je vais juste voir qui est capable de savoir. Puis là, on les met toutes. Et puis là, il va réussir. Puis là, si je mets un breakpoint là, on vient d'arriver ici, dans la fonction makeSequence. Et puis là, on voit 16, il n'existe pas. Ça, je ne le vois pas, le 16. Pas moyen de savoir c'est quoi. On ne le voit pas ici. Et dans les locaux, il ne l'a pas. Puis sequence, par contre, on le voit. On voit qu'il y en a 3. Puis le 16, on ne voit pas. Donc là, on est capable de rentrer ça de même. Les 3. La sequence a été bien initialisée. Incroyable. Puis si on continue comme ça, puis là, on s'entend que si on n'avait pas essayé d'encaster, si on avait juste dit i, ce qu'il dit, il dit expected type U8 found U16. Effectivement, on n'a pas le droit de juste mettre un U16 dans un U8. C'est comme ça. Donc là, ici, les deux arguments sont comme time. Il y en a un qui c'est un type, puis l'autre c'est une 16. OK. Donc ça remplace les templates. Les templates, C++, c'est comme ça, mais en plus dégueulasse. Ça, c'est plus clean. C'est beau, c'est fun à regarder, puis on est content. C'est comme normalement, en C++, on marquerait template en haut, avec le type. Puis peut-être même, template, ça marche avec une grosseur aussi. Mais là, c'est juste certains arguments sont comme time. C'est bien mieux. Puis ici, j'ai le droit d'écrire 16.
C'est assez incroyable que j'ai le droit de marquer dans le type de sortie un argument. C'est un morceau du type de la sortie, du return value, du return type. C'est un argument. Incroyable. C'est incroyable, ça, par exemple. Je capote. C'est très excitant. Alors, maintenant, on est rendu à numéro 70. Bon. On oublie ça pour tout de suite. Puis, on essaie de continuer le projet, de bien comprendre, comme time en disant, being able to pass types to functions at compile time lets us generate code that works with multiple types, but it doesn't help us pass values of different types to a function. For that, we have the anyType placeholder, which tells Zig to infer the actual type of a parameter at compile time. Oh, là c'est comme un générique. On va passer n'importe quoi à fonction, sans dire le type nécessairement. On va juste dire, on a le droit juste d'écrire ça ici. Ou in anyType. Vraiment? On peut juste écrire anyType. Je dis même pas c'est quoi. Then we can use built-ins such as type of. Type of. Vraiment? Print type of thing. Si ça marche, ça serait vraiment bizarre. J'ai le droit d'écrire toujours écrire ça. Ouais, j'ai pas le droit de faire ça. Par contre, si j'avais dit que ça c'était un 832, là, il aurait réussi. Non? Okay. Type of, ça se dessine pas facilement. Expected tuple or strip. Ah, mes yeux. Comment ça être? J'oublie toujours d'écrire ça de même. Ok, donc là, ça va écrire 32. Ok. Puis si je ne donne pas, là, il va deviner que c'est I32. Puis là, il va me donner son type. Il va dire I32. Oh my god. Incroyable. Mais là, je pourrais écrire aussi value. Print type and value. Ding, ding. Really? Là, ça va m'écrire ou print type and value. Wow, type I32 value 3. Là, je peux donner n'importe quoi. Je peux dire un array. Un array de 3 U8. Ça égale à 4, 5, 6. On va faire ça. Array de 3 U8. 4, 5, 6. Là, ici, il va pas être content parce que je dirais pas, là, c'est mal dessiné. Il sera pas capable.
cause que, fait que là, il faut que je dise que c'est écrit là comme un NI. Là. Cannot format array without a specifier S or NI. J'ai marqué NI là. Mais c'est ça que je viens de faire. Oui. Call from here, là c'est long, c'est loin, on est loin, on est loin. J'ai marqué NI. Ah, c'est lui. Ah non, c'est lui qui fait le marquer NI. C'est pratique d'avoir ça, print type and value. Hein? Type, c'est ça. Value, c'est ça. De toute façon, on pouvait quand même le voir ici. Par contre, le type, c'était pas si clair que ça. Quand on est ici, même on regarde ça. C'est quoi le type de cette affaire-là? J'ouvre dessus. Ça me donne juste un pointeur. Puis ça me dit qu'il y en a trois de même, mais c'était pas clair que ça, son type, c'est vraiment 3U8. On le voyait pas bien ici. Que c'est un 3U8. Fait que là, on a cette fonction-là que j'aime beaucoup. Incroyable. Hmm. Wow, incroyable. We can use built-ins as type of, type info, type name, has decal, has field to determine more about the type that has been passed in. All of this logic will be performed entirely at compile time. Wow, c'est très cool. Ok, fait que l'exercice c'est quoi? L'exercice c'est let's define three structs. Blah blah blah. Notice that duck and rubber duck both contain waddle and quack. Methods declared in their namespace, so known as decals. Des decals, des déclarations, c'est des déclarations de fonctions. Des méthodes dans leur namespace, c'est-à-dire leur struct. Namespace puis struct, c'est la même chose. Déclaration puis méthode, c'est la même chose. Fonction, la même chose aussi. C'est juste qu'ils sont dans un namespace. Ils appellent ça des déclarations. Decals. Des decals. As decal. As field. OK. Là, const, doc, struct, aussi appelé namespace, dans lequel on met des fields. Eggs, c'est un U8. Loudness, qui est un autre U8. Location, X, c'est un autre, un I, 1, 2. On dit qu'on le part à 0. Location, Y aussi qu'on part à 0. Et puis, après les fields, on met d'autres affaires. Ça, des déclarations, c'est des decals, des fonctions, des méthodes, la même chose, avec les inputs là, après les fields. Ça, c'est une méthode, ça veut dire que le premier argument, c'est self, toujours. Je pense qu'on pourrait l'appeler comme on veut, mais si le premier, c'est comme ça quand tu es dans un struct, premier argument, s'en servir pour faire la syntaxe avec un point. X is 16. Y is 16. On retourne void. OK. Là, ici, une virgule là, mais après ça, les autres fonctions, ils n'ont pas de virgule après les fonctions. C'est un peu bizarre. Il veut absolument qu'on marque des virgules entre chacun ici. Par contre, après, une fois qu'on commence à marquer des fonctions, on ne met plus de virgule. Une petite inconsistance ici. Moi, j'aurais imaginé qu'une virgule, ça aurait mieux marché avec les autres virgules ici. Mais bon, je pense que c'est correct, parce qu'on est habitué de ne pas mettre de virgule, puis de juste mettre des fonctions de même. C'est correct. Mais par contre, il faut mettre des virgules entre eux autres, parce que sinon ça ne marcherait pas. On ne serait pas capable de vivre avec ça s'il n'y avait pas de virgule. On aurait comme le goût de mettre des points-virgules, peut-être. C'est pas des statements, c'est pas des instructions, c'est des déclarations. Puis les déclarations de fields, il faut mettre des virgules. Déclaration de fonction, pas besoin de mettre des virgules parce que c'est bien clair à cause du FN.
D'accord, on va essayer de se souvenir. C'est quand même pas si pire. On peut accepter la petite inconsistance ici. L'autre, c'est. Puis là, ben, Waddle, il fait quoi? Waddle, il s'en va quelque part, donc il marque self, location x, plus égal x. Là, ça, c'est déplacé de y, puis x de y de même. On déplace le canard. Puis quack, si il est pas trop loud, print quack, en guillemets, donc c'est pour escaper le guillemet, quack, avec un point. Ça, c'est pour escaper un autre guillemet. On va escaper un autre guillemet. Là, on y passe rien à écrire. C'est quoi une affaire qui me gosse un petit peu, là? Tout le temps écrire ça. Tu sais quoi, là? J'ai comme le goût de dire, quand t'as pas d'argument, fuck you, là. J'appelle ça print. Count time. Comme print, là. Print, il a l'air de ça. Putain. Capable de passer un argument, tiens. Clic, clic, print. Si tu réponds à ça, on peut lui donner void. C'est debug print. Puis tu sais, à place d'écrire tout le temps ça, on sauve une seconde. On marque print. Avec le i en moins, on va dire plus d'argument. C'est pas très bon, là. C'est pas recommandé. Parce que c'est anti-Zig de faire ça. Zig, il voudrait pas que je redéfinisse les fonctions de même pour l'argument. Zig, on définit pas les fonctions. Puis c'est un peu boboche. Mais c'est comme ça. Les fonctions, il y en a qui. On peut pas avoir une fonction que. On choisit quelle fonction en fonction de nos arguments ou quels arguments, les types d'arguments, tout ça, c'est pas. Zig, c'est pas ça. Parce que quand on a une fonction, on peut savoir où aller en faisant grep, clac, search, on find, on prend la fonction, c'est sûr, c'est elle. Pas, on n'a pas 3 ou 4. Dans le zen de Zig, il n'y a pas. On ne peut pas redéfinir la fonction avec d'autres arguments, puis comme ça. C'est comme ça, on accepte ça. Print. Puis là, quand on a un loudness plus gros que 4, ben on le dit plus fort, alors on marque quack. Comme ça à la place. D'accord. Et puis là, on arrive ici, et puis on marque le point virgule ici. OK. Ça, c'est un doc. OK. Est-ce que je peux juste l'essayer? Point virgule à la fin du struct, par contre. Hein? Ça, c'est un decal d'un struct fini avec un point virgule. Si c'était ça de même, là, ça serait pas mal mieux, non? Il va pas réussir à la compiler, là. Mais bon. Je peux lui dire quoi, qu'à lui?
doc 1 point quack. Ouais. Il va, on s'entend que je viens d'inventer une syntaxe, là. Array access. Sinon, on va la dessiner de même, là. Là, j'ai un autre virgule. Et là, ça ressemble à quelque chose. Struct field missing type. Quack égale. Le même. Ouais. Ouais, fait que la syntaxe de fonction, là, elle n'est pas comme les autres quand même. Mais je comprends pourquoi. Il veut pas qu'on écrive ça de même. Quack égale fonction. Ça aurait été cool, là, créer ça de même. Ça serait comme pareil comme lui. Fonction. Mais c'est mieux d'écrire fonction début. Parce que le premier mot qui est écrit à gauche, c'est toujours celui qui est important, qui dit c'est quoi qu'on est en train de faire. Donc là, ici, c'est quoi ce mot-là? Ben, après un truc, là, on dit les affaires, puis on dit c'est quoi. Ça, c'est quoi? On est en train de dire qu'on fait une fonction. Ici, on est en train de dire qu'on fait une variable const. Puis ça, ici, on dit qu'on est en train de faire une var. Donc, ce mot-là, en premier à gauche, c'est toujours le plus important. Mais dans ce cas-là, il n'y a rien. Ah, ok. Là, je vais juste perdre du temps, mais bon. Là, ça marche. C'est ça la bonne façon de dessiner clair, d'écrire, de marquer une fonction. Oh, excusez. Il marque quack. Bon, il a réussi à écrire quack. Il est passé par ici. Merci. Maintenant, on fait rubber duck. In bat. Boule. And false. Location X. I32. 0. Et location Y. Donc là, un rubber duck, ça a ça, mais ça n'a pas des eggs et des loudness parce que c'est un rubber. Puis c'est juste s'il est dans le bain ou pas. C'est intéressant. OK. Donc, il y a Waddle qui a l'air d'avoir la même syntaxe que l'autre. OK. Fait que tu vois, Waddle, il a la même syntaxe. Par contre, il n'y a pas de sous-classe. On s'entend, là. On peut tout de suite deviner que Zig ne va pas faire des sous-classes. Parce que c'est pas ça la façon moderne maintenant. Sauf si on s'appelle C++, là, mais les nouveaux langages, pas de niaisage avec des sous-classes, si possible. Si tu veux être bon niveau, t'as pas le temps de niaiser avec ça. C'est mieux de faire du duck typing, puis de quand même faire que la compilation, ça soit beau, puis ça dit pourquoi ça ne compile pas en faisant explicitement des affaires. On va explicitement dire, ah, tu essaies de coller une fonction qui n'existe pas, sans être obligé de dire qu'est-ce que c'est l'interface. L'interface, comme on apprend à l'école, c'est fini ce temps-là. On va pas être obligé de dire tu es une sorte d'interface de doc qui a Waddle. On n'aura pas ça. Du doc typing, ça veut dire si tu quack puis tu waddle, t'es un doc. Ouais, ça on savait déjà. C'est use the value while also ignoring it. Ok, donc là, Waddle, tu vois, il n'utilise pas il faut quand même passer un argument à lui, parce qu'on veut que ça soit la même signature, mais
lui, le rubber duck, il veut pas utiliser lui-même. Il n'aura pas besoin. Alors, juste pour que ça compile, on va faire comme ça pour l'utiliser, pour pas qu'il se plaigne. Après ça, on a print. Print. Ah, squeak. Lui, il dit squeak, lui. Il dit squeak, lui. Intéressant. Puis l'autre, ah, lui, il peut caler listen. Ah, il est pas capable de faire quack, lui. Non, il fait quack aussi, oui. C'est ça que je viens de faire. Oh non. Le waddle, c'était la même chose. Waddle, c'était la même chose. Je me suis fourré de. C'est quack. What? Je me suis mélangé. Ça, c'est ça. L'autre, ça, c'est quack. Pourquoi il y a ça? On sait pas. Ok, je suis un peu mélangé, excusez. Waddle, quack. Et puis là, lui, il y a une autre affaire qui est listen. Lui, il est capable d'écouter un dev talk. Ah ouais, parce que, fait que c'est en fait, c'est bien, c'est un peu méta. En tant que moi, j'utilise YouTube comme mon rubber duck. Hein. Bonjour, rubber duck, c'est vous. Et puis, const 8. Dev talk. Ah, listen to developer talk. Wow. Listen to developer talk about programming problems, silently contemplate problem, emit helpful sound. Ça va être quoi le helpful sound? Ça va être quack. Self quack. Intéressant. J'aime beaucoup ça. Silently contemplate problem, emit helpful sound. Quack. Lui, il va dire squeak. Squeak. Ok. Puis là, ben, Ducky 2. Ducky 2. Puis c'est Ducky 1. Lui, c'est un rubber duck. Ok, une batte égale false. Mais c'est pas point virgule, faut le mettre. Faut mettre un virgule. Comme ça. On arrête ça. Fabriquer un Ducky 2. Pas obligé de l'heureux parce qu'ils sont déjà setés par défaut. Ok. Huh. Et lui, le dernier, on peut-tu juste tester que lui marche? Hmm. C'est très drôle. Ok, c'est très intéressant. Clic, clic. Rubber duck. Mais là, maintenant, on fait const duct, qui est pas du tout un canard. Parce que c'est du duct tape ou un duct air duct. C'est pas du tout un canard parce que ça dit la grosseur du duct. Galvanized. Et puis connection qui est peut-être un autre pointeur de duct qui on part à nul. Lui a la fonction connect. N,
Connect. Moi, je suis lui. Qui va peut-être foirer. Donc, c'est erreur ou void. A2, pointeur de doc. Mais pourquoi lui, il n'y a pas de pointeur? Il va crasher. Lui, ça peut pas marcher, ça. Ah, une erreur. Ah, il va jamais le caler. Ça contourne une erreur. Une belle erreur. Const, doct, error, error. Mais là, lui, self-connection, je suis en train de modifier. Lui, là. Pas le droit de modifier lui. Il est const. Ça peut pas, ça pourra pas compiler si je m'en faisais un. Ça va compiler. Par contre, ça ne compilera pas si je m'en fabrique un. Si je me fabrique un petit Doki3, const Doki3, lui il dit ça. This is not a real duck, but it has a quack and waddle abilities, so it's still a duck. Sauf que lui, this is not even remotely a duck. It's not a duck, it's a duct. Duct. Avec des diamètres lent et galvanized. Par contre, lui, il va vouloir compiler. Lui, 2, il va être capable de faire quack, mais pas le 3. Lui, il va pas vouloir compiler. On est d'accord? Il ne comprendra pas parce qu'il n'y a pas de quack. No member quack in duck. OK? Par contre, il y a connect. Et je peux y passer. Je peux y passer. Je peux y passer un autre duct. Je peux y connecter avec lui-même. Là, il ne compilera pas. Parce qu'il ne peut pas assigner un constant. C'est plate qu'il a quand même compilé, là. On s'entend qu'il aurait dû soit me dire tu l'as pas utilisé, ou le compiler, là, quand même. Là. Donc, visiblement, la musique n'est pas finie. Il aurait fallu qu'il me dise soit tu l'as jamais utilisé, soit il y a un problème dans ta fonction. Il faut passer un qu'on peut modifier, parce que je suis en train de faire connection égale quelque chose. Fait qu'il faut que ça soit un pointeur dessus, parce que sinon c'est const. Fait que ça marche. Il faut y passer un pointeur de doct. Donc j'y passe ce pointeur, j'ai son adresse. Il est... Expected time, connect, doc, found const doc. OK, pointeur de const doc. Ah. OK, lui il est const. Lui il est const. Fait que lui, il est const. Non, lui il est pas const.
Fait que là, il faut qu'il soit const ici, mais là, ici, je le mets dans un qui est pointeur de const doc. Là, j'ai le droit. Non? Cast discard const qualifier. Voyons. Expected type. Pointeur de doc. Mais on lui a donné pointeur de const doc. Bon. C'est quoi? Il faut pouvoir le donner à lui. Que lui pourrait le modifier après. Fait qu'il faut pas qu'il soit const ici. Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de lui le modifier. Le pointeur de doc qui va pouvoir se faire modifier. Ça veut dire. Lui, en fait, il se fait modifier, là. C'est pas qu'il est const, là. Je peux pas le const. Il veut pas être const. Peut-être que c'est lui le problème. Faut que je le mette vert. Ok, je vais le mettre vert, là, puis ça va régler mes problèmes, ça. Error is ignored. Try using catch. Ah. Je vais faire try. Ou sinon la catcher. Ah, mais ici, il faut que je mette un point. Mention là-bas. Puisqu'on peut sortir avec une erreur maintenant. Unused function parameter. J'ai oublié de utiliser DevTalk. Silently listen to DevTalk. Ok, on progresse, on a réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a connecté, il a dit quack, squeak, se connecte, il a fait son affaire. Il a pu se connecter avec lui-même. Ducky 3 est maintenant connecté sur lui-même. Lui-même, 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 lui-même. Très bien. Et puis là, à la fin, on peut essayer de voir si on est un doc. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut prendre un docky puis répondre est-ce que oui ou non tu es un doc? Donc la fonction is a doc. Puis là, c'est ça le but, parce qu'on veut remplacer les templates puis avoir des autres messages d'erreur. Il va falloir quand même avoir une fonction qui prend quelque chose et qui répond si c'est ce qu'on veut. This function has a single parameter which is inferred as compile time. It uses built-in type of or has decal to perform doc typing. If it walks like a duck and quacks like a duck, then it must be a duck. To determine if the type is a duck. On fait du duck typing explicitement. Ça, faire toutes sortes de niaiseries. Pratique, explicitement. Donc, plus de tapage de code, moins de bugs. Parce qu'on va voir ce qui se passe. Parce que les bugs viennent souvent du fait qu'on ne voit pas ce qui se passe. Donc, quand on voit ce qui se passe, on a moins de bugs. Simple. Alors là, on va pogner un possible doc, qui est anytype. Et on va répondre si oui, c'est un doc. Là, on va passer un argument, un possible doc. What? OK. Fait que là, we'll use hasDecal to determine if the type has everything needed to be a doc. This example has increment will be true if type foo has an increment method. Const has increment. OK, wow. Fait que ça, c'est la façon de demander si le type de la struct foo a une fonction, méthode, decal, increment. Ça, c'est une decal. hasDecal, increment. On demande au compilateur, est-ce que cette struct-là, elle a la méthode increment? Please make sure my type has both waddle and quack methods. Post my type. Add type of possible doc. Fait que là, on a le type. Ça va nous redonner seulement le compilateur. C'est que ça, ici, là, on n'écrit pas comme time ici.
mais on sait que ça existe seulement comme time. Fait que c'est comme redondant d'écrire comme time, là. C'est sûr que les types, ça c'est un type. Ça compile. Ouais, ça compile. C'est un type. My type. Type de lui. Post. Walks like a duck. C'est quoi? C'est as decal. O comme time. Container. C'est my type. Et le name comme time name, qu'on peut voir au comme type. Donc c'est un string que le compilateur peut voir au moment de la compilation. Et le string c'est waddle. Là, ça va demander si le type a waddle. Quacks like a duck, as the code. Whack. OK. Et que là, après ça, on pourrait vérifier qu'il y a les bons arguments aussi. Ça, on va pouvoir tout de suite savoir si c'est const is duck égale wow, like a duck and quacks like a duck. OK. Pour être un canard, pour marcher comme un canard, puis quacker comme un canard. If is duck. We also call the quack method here to prove that Zig allows us to perform duck actions on anything sufficiently duck-like. Because all of the checking and inference in perform at compile time, we still have complete type safety. Attempting to call the quack method on a string that doesn't have it, like duck, would result in a compile error, not a compile runtime or panic or crash. On veut crasher. On va avoir une erreur de compilation, pas de runtime. Toujours. Ça le but. Compilation, pogne les erreurs avant que au runtime. Parce que pogner des erreurs au runtime, c'est moins le fun que pogner des erreurs à la compilation. On return is duck. OK. Là, ici, ça, c'est connu à la compilation. Fait qu'il n'y aura pas ce if-là. Lui, il va être là seulement dans le cas où on a passé vraiment un duck. Là, ici, il nous suffit de caler. Ça n'a plus de rapport. Puis on dit print key one. Is a duck. Le key one. Le key 2 de key 3. Le key 2 de key 3. Et on est arrivé ici. Même si lui n'existe pas nulle part ici, il n'y a rien qui est des variables ici. Tout est const. Possible duck, quack. Là, on y va. On va dans ça. Schlack. On arrive ici parce qu'on était le premier, c'était un vrai duck. Sur line c'était petit. Là, on print quack. Sortons d'ici, sortons d'ici, sortons d'ici. Et là, on retourne duck. Là, clac, clac. Et le 2. Deuxième. Lui aussi, il fait squeak. Et le dernier, il répond
Lui, il a répondu true. Le dernier, il va essayer. Il a juste répondu Doki 3 false. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok. Et si j'avais essayé de caler Quack dessus, direct, mais le troisième coup, il crasherait. Mais non, il va pas crasher, il va juste pas compiler. No member named Quack instruct duct. Ah, c'est merveilleux. Ça, du duct typing. Du duct typing, ça a l'air moins bon, à première vue, que de faire des interfaces, puis des sous-classes, puis des grosses hiérarchies d'objets. Mais ça, c'est général. Puis ça permet de juste checker ce qu'on veut. Puis c'est ça la définition. Ça, c'est la définition d'une interface. À place d'écrire l'interface, tu vas écrire ça. T'as ça, t'es un ce que tu veux. Si tu peux juste demander si tu t'es ça. Ça, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est merveilleux. J'aime beaucoup ça. Ça va être beaucoup plus puissant qu'on pense. Ok. Ça fait combien de temps que je parle? 56 minutes. C'était long. Ah, mais c'est le fun. Là, on vient de faire 70, je vais aller faire 71 quand même. On va essayer de voir. On a appris plein de choses. Maintenant, je vais quand même laisser eux, virer eux, virer toi, virer toi. Regardez eux. Et on va lire ça. There have been several instances where it would have been nice to use loops in our programs, but we couldn't because the things we were trying to do could only be done at compile time. We ended up having to do those things manually like normal people. But we're programmers, the computer should be doing this work. And in line 4 is performed at compile time, allowing you to programmatically loop through a series of items in situations like those mentioned above where regular runtime for loops would not be allowed. What? Inline 4. Inline 4. Oh. For ça. C'est comme un array de type. Inline 4, ça veut dire que ce qu'on passe un argument, il faut qu'il être connu par le compilateur au moment de la compilation. On donne le type type info int bits. Int bits. Le nombre de bits. Type info int bits. Type info. Built-in type info. Ça, on a vu ça la dernière fois. Provide reflection. Inline 4. Ça a juste écrit ça. Ça a fait une ligne. Ça a écrit une ligne de code pour chacun. Ça a littéralement copié. Ça a fait le macro de passer à travers un array puis écrire une ligne de code. Ça a littéralement écrit cette ligne-là 4 fois, un en haut de l'autre, avec ça ici à la place de T. Le compilateur est allé voir type info. Int, c'est une union. Le type info, c'est une union. Puis là, si c'est int, ça me donne des bits.
Okay. In the above example, we're looping over a list of types, which are available only at compile type. Les types sont seulement available at compile time en partant. Okay. Remember Narcissus, where we use built-ins for reflections? He's back and loving it. Ah ouais? Ok, donc là, on va juste le paster lui parce qu'on l'avait déjà fait, lui. Ça, c'était Narcissus de l'autre fois. Il y avait me, myself, puis echo. Le pointeur de Narcissus. Ok. Là, on écrit ça. On écrit ça. Last time we examined the Narcissus struct, we had to manually access each of the three fields. Our if statement was repeated 3 times on almost verbatim. Ok, ouais, à l'exercice 35, 65. C'était lui. On avait écrit ça. Fields 0. Fields 1. Ça nous avait donné les 3 fields en calant ça. Et on va force faire un for là-dessus. Ah ouais? OK. Please use an inline for to implement the block below for each field in the slice fields. Const fields. Yeah. Type info. Narcissus. Root. Fields. Ça, j'aime pas bien ça. Par contre, je peux-tu voir les choses une à la fois, s'il vous plaît? Type info. STD built-in. Type info. Je peux juste dire, s'il vous plaît, const type info. STD built-in. Type info. Merci. Type info, c'est un type info égal. Là, c'est aller chercher le type info de Narcissus. OK, puis ça, c'est type info. Puis ce truc, c'est quoi? Struct. Ça, c'est... Il est à l'intérieur de type info. Type info.struct. Ça, c'est type info.struct. Égal. Type info.struct. Donc là, ça, c'est une union. Puis on check en prenant pour acquis que c'est la struct dans l'union. Puis ça, c'est le type de la chose qu'on sort de struct. Puis les fields, c'est eux. C'est des const struct fields. Struct field fait aussi partie de type info. C'est de struct
Oui. Fields. On veut voir ce qui se passe. Ok, quand tu allé chercher type info, tu allé chercher la struct. Parce qu'on a considéré que le type info c'est une union, puis maintenant on la traite comme une struct. Après ça, les fields, ils ont l'air de ça. On a le droit de faire ça? On a le droit de faire ça. Unuse local. C'est ce que je viens de faire. Ok. Là, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose. If field. Point. Field. Type. Void. Field. Point name. Oui. Mais ça, c'est sûrement une inline 4, donc. Sur le field. Inline 4. Sur les fields. Puis on reçoit pour chacun, ouais, le field. Que là, on sait pas c'est quoi field, mais c'est un array de type info struct field. Fait que ça, c'est un struct field. Est-ce qu'on pourrait me dire, t'es quoi, toi? Comme ça sera plus clair. Non, hein? Ouais. Pas moyen de savoir t'es quoi. Pas écrire ça clairement. Mais là, par contre, field type, c'est quoi? Le type, c'est un type. Ok, ouais. Const. Field type. Ça, c'est un type. Puis on dit que c'est égal à field. Oui. Field type. Puis là, on va écrire le name. Le name, c'est un très facile à comprendre. C'est un const 8. Bravo. Const name. Const 8, simplement, égal à field name. OK, il n'y a aucune ambiguïté. Pas obligé d'écrire ça. J'entends que là, je suis trop verbose. Normalement, on n'aurait pas de verbose comme ça, mais on peut pas manquer, là. On peut pas manquer qu'est-ce qui est quoi, là. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est l'information qui nous manquait, qui n'était pas évidente. Mais oui, en fait, c'est très évident, mais j'aime savoir les affaires. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, on va voir chacun des fields de Narcissus. Puis là, si je donne aussi un path, qui est un i2, on met égal à ce chiffre. Me, myself, path 8. Me, myself, path. Et on voit pas le void, l'écho. Ouais, puis si j'avais viré lui, si j'avais juste dit, je vais tout le temps le faire. Unuse local constant field type. Effectivement. Me, myself, echo, path. Là, on a les types directs de toutes les fields. Fait qu'on peut vraiment faire la réflexion qu'on veut. On pourrait faire des sérialisateurs vraiment puissants.
vraiment rapide. On va sérialiser les affaires, on va se faire des sliders, on va faire du UI. Le UI avec ça va être magique. Faire du UI, ça va être vraiment un charme. On va pouvoir mettre des sliders tout automatiquement. Ça va générer du code exagérément rapide. Comme des templates, mais de Dieu, pour générer du UI et la sérialisation. Ça va être malade. Ça va être cool de faire du UI et de la sérialisation avec ça, les amis. C'est merveilleux. Je peux même... j'ai comme le goût de faire une fonction genre, qui me donne tout. Étant donné un objet, une instance, donne-moi toute son affaire, puis tout bien printé, puis quasiment l'écrire un JSON tout de suite. On pourrait exporter un JSON immédiatement, facilement, n'importe quel objet. N'importe quel instant, je peux faire de moi un JSON, paf! Après ça, étant donné un JSON schlack, et qui reprend-le vraiment vite. Ça va être un peu cool, ça. Yes! Ça va bien. On est à 72. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On était sur une lancée. On est sur une lancée. On ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas. On continue à progresser. Bien comprendre comp time. There is also an inline while. Just like in line 4, it loops at compile time, allowing you to do all sorts of interesting things not possible at runtime. See if you can figure out what this rather bonker example prints. Ok, ben là, il faut que je le réécrive, parce que sinon, moi, je suis pas assez bon pour comprendre les choses sans les écrire, puis sans parler en même temps. Comme vous savez, c'est pour ça qu'on est là, c'est que j'aime ça taper en parlant. Puis si je m'enregistre pas, puis je ne mets pas sur YouTube, c'est bizarre de parler tout seul. Tout en temps de pandémie, on parle tout seul, on en fout, c'est pas grave, c'est une bonne solution. J'ai l'air d'un déficient mental, mais en fait, ça me permet de ne pas être un déficient mental. Ok, bon, attention. Const fou. On marque que tu es un array de 3. Pointeur de const. Array de 5. U8. Oh. Clac. Clac. Clac, clac, clac. Clac. Okay, ça, c'est un pointeur de const 5 U8. Ça, là, ça, c'est un pointeur de const 5 U8. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. OK? Puis ensuite de ça, tu as 1. Clac, 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 clac. Clac. De, clac, 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 clac. DB. Really? C'est fou. OK. Après ça, comp time var i égale 0. Inline while i, c'est que i.len i plus égale 1. Alors voici un while qui va tourner au moment de la compilation. Wow. Print. Fou. I. OK. Plusieurs concaténés, parce que la concaténation ne marche que pendant la compilation. Parce que pendant la compilation, les strings sont un peu plus flexibles, disons. Ouais. On met fou i. Fou i fois. Non, on met fou i
What? Fuck is that? Qu'est-ce que ça va faire? Ok, premier tour, il va écrire quoi? Il va écrire... Oui, il va écrire ça. Puis à l'intérieur, parce que là, ça, c'est un string que format va aller essayer de remplacer à l'intérieur de ça. Oui. Fait qu'il va écrire ça avec lui-même dedans. Fait que finalement, il va écrire ça, mais avec deux. Avec... Il va mettre... Il va mettre l'autre dedans. Non. Non, il va se mettre lui-même dedans, il va l'imprimer. L'autre, après ça, il va passer. Il va se mettre lui-même dedans. Fait qu'il va avoir donc, premièrement, deux tildes de chaque côté. Après ça, deux de ça de chaque côté. Après ça, deux de ça de chaque côté. C'est vrai, c'est ça qui va se passer? Exactement ce qu'il va caler. Bon. What? C'est un petit peu bizarre. Il a été capable de faire ça. OK. OK, on va oublier ça parce que là, ça fait mal à la tête. Here's a string containing a series of arithmetic operations and a single-digit decimal values. Let's call each operation and digit pair an instruction. OK. Plus 3 fois 5 moins 2 fois 2. Ça, c'est la série d'instructions. Plus 3 fois 5 moins 2 fois 2. Here's une 3 variable that will keep track of our current value in the program at runtime. It starts at 0 and we will get the final value by performing the sequence of instructions above. Var value U32 égale 0. This index variable will only be used at compile time in our loop. Compile var I égale 0. Here we wish to loop over each instruction in the string at compile time. OK, pour chacune des instructions à compile time, on va faire quelque chose. Quelque chose. I instruction. I plus plus égal 1, 2, 3. Ouais. Ça, c'est un inline while. Inline while. Fait qu'il faut absolument que la variable qu'on passe au inline while soit comme time. On est d'accord? Hmm.
On va arrêter bientôt parce que je commence à être fatigué. Hein? Bonne journée, grosse journée de travail dans le corps, plus tout ça le soir. Une drôle d'idée. This gets the digit from the instruction. Can you figure out why we subtract 0 from it? This gets the digit from the instruction. Trump time. Var digit égale instructions I plus 1. On était parti à 0. On dit le digit, c'est I. Ça, c'est 0, ça, c'est 1. Donc, le premier, ça va être lui. C'est ça le digit, plus 1. Puisqu'on part à 0, lui, ça, c'est 0e. Ça, c'est le 0e. Ça, c'est le 1e. Il faut faire plus 1. Bon, le premier. Ça, plus 3, il va se ramasser sur lui. Ça, c'est le digit. C'est lui. Bien. Moins le caractère 0. Parce que là, ça, c'est un 8. C'est un caractère. Pour avoir sa valeur, faire moins 0. Là, puis ça va nous donner 3. À partir du caractère 3 dans le string, on va se ramasser avec le vrai chiffre 3. Puis c'est un compile time var digit, fait qu'on dit même pas si c'est un i32 ou tout ça. Il va être maximalement gros, il s'en fout. Le compilateur, lui, il prend le plus gros. C'est sûrement tout des i64, il s'en fout. Même si ça vient plus gros, sûrement qu'il va prendre un begin ou quelque chose comme ça. On s'en fout de lui. Le compilateur, il est comme Python, là, il fait ce qu'il veut. C'est comme quand on est dans compile time, c'est ça. C'est comme si on était un langage interprété qui a le droit de faire ce qu'il veut. OK. This switch statement contains the actual work done at runtime. At first, it doesn't seem exciting. Switch instructions I. Donc l'instruction, là, I, c'est lui. Si c'est un plus value plus égal digit. Si c'est un moins, si c'est un fois, et finalement else, ça peut pas arriver. Unreachable. At first, it doesn't seem exciting. But it's quite a bit more exciting than it first appears. The inline while no longer exists at runtime. Lui, il n'existe plus au runtime. Puis, on va passer sur chacun ici. Puis au runtime, il va avoir mis ce code-là. Il va déposer ce code-là, là, puis ça va être correct. Ouais, fait que là, ça va peut-être marcher direct. Et puis, il faudrait peut-être finir par écrire la valeur. Sur mon breakpoint, qu'est-ce qu'il va, il va pas être bien content, là. Tac, 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 tac. J'ai fini par écrire à chaque tour la valeur 3, 8, 10. Puis on sort avec 12. Incroyable. Lui, il est juste comme. Il s'est fait prendre son digit en compilation. Par contre, le value, elle n'a pas été faite en compilation. Mais par contre, j'aurais pu aussi la mettre en compilation, non? Non? Peut-être que je n'ai pas le droit de faire ça. Je me suis fourré, hein. C'était froid. Là, il fait tout en compilation. Il a tout fait en compilation. Il n'a même pas passé plusieurs fois ici.
Oui, il a passé plusieurs fois. Tic. Il est passé qu'une fois? Il est passé dans le sprint juste une fois. Quand j'arrive ici avec mon breakpoint, là, il se passe rien. J'arrive direct à la fin. Je fais F4, tic, tic, fini. Il y a aucune instruction a été évaluée. Tout a été fait en compilation. En compilation, il avait déjà préparé le string. Le string était déjà prêt. La value à la fin, là, et tout ça a été fabriqué en compilation. So in a real sense, this loop actually converts the instruction contained strings into runtime code at compile time. Incroyable. Et bien sur ça, bye.